fier avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer. Sous son cœur nous chantons, avant la main, on va plus loin, plus loin. Allez, allez, les verts. Bonjour à tous les amis. Alors comme là j'ai mis l'hymne de Saint-Étienne. Évidemment, qui c'est les meilleurs? C'est les Verts et on va faire le mercato de Saint-Étienne, mon mercato de stéphanois. Alors on partira avec un budget de 32 800 000 et on va commencer comme je l'avais fait dans les précédentes pour la vidéo du mercato de Marseille et du mercato du PSG. D'abord sur les départs et puis après sur les arrivées. Il y aura plus de départs que d'arrivées. Et on va commencer avec d'abord Saliba qui a été acheté l'an dernier à Arsenal mais reprêté à Saint-Étienne. Et ben là, le prêt Saliba repartirait dans son club à Arsenal. Puis après, je vends Ruffier. Parce que on voit bien que Ruffier ne fait plus partie des plans de Claude Puel depuis quelques matchs, depuis qu'il y a le confinement. On voit que ça se passe mal avec l'agent de Ruffier et Claude Puel. Alors je pense qu'il est temps de changer pour Stéphane Ruffier, soit d'aller dans un club anglais ou soit à Montpellier qui serait peut-être intéressé et ça coûterait 4 millions d'euros. Puis après Léo Lacroix, voilà, qui pourrait partir à Zurich pour 1 million d'euros. Aoulou qui retournerait à Monaco parce que c'était un prêt, alors je le refais retourner à Monaco. Puis après Dioussé, je sais pas comment il se prononce, un milieu de terrain. Alors pour 3 millions d'euros, je le vends soit un club belge ou un club des Pays-Bas parce que il avait été prêté il y a un an à Vérone et après il est retourné, il joue très peu, alors autant le vendre dans un club où il s'épanouira et soit dans un club belge ou un club des Pays-Bas. Puis après je vends le jeune Abi que Claude Puel, c'est un jeune de 19 ans de Saint-Étienne. Claude Puel ne veut plus le voir. Et je ferai un prêt avec une option d'achat. C'est-à-dire que je le prêterai et si le club veut l'acheter, il pourrait l'acheter. Un club de Ligue 2. Un bon club de Ligue 2 comme Le Havre, comme Clermont. Et ça coûterait 1,2 million d'euros. Et puis après, je ferai partir Diony. Parce qu'ils ont perdu Beric et je trouve que Saint-Étienne n'a pas trouvé de très bons attaquants et c'est pour ça que je ferai partir Johnny pour acheter un bon attaquant de Ligue 1 et je ferai partir Johnny soit dans un club anglais ou un club turc qui vaudrait 3 millions d'euros, ce qui ferait un budget total après les départs de 45 millions d'euros pour Saint-Étienne. Et maintenant, on va faire les arrivées. Alors, je prendrai un gros pari d'acheter Lucas Zidane. Son choix, j'avais entendu dire qu'il aimerait de jouer dans un grand club et dans un club, pourquoi pas, de Ligue 1. Et Saint-Étienne pourrait le faire progresser pour qu'il aille dans un club un peu plus huppé. Et si je suis le Real Madrid, je le prête ou je le vends à Saint-Étienne pour qu'il progresse. Et Lucas Zidane vaudrait 2 millions d'euros. Alors pourquoi pas l'acheter, qui serait une très bonne idée pour peut-être remplacer Stéphane Ruffier. Puis après, j'achète un défenseur central, un jeune Lucas May du Bayern de Munich. Ça coûte 2,5 millions d'euros. Je tenterai le coup aussi. Puis après, j'achèterai Cabot, un jeune milieu de terrain de Lorient qui coûtera aussi 2 millions
d'euros. Et puis après, là, je ferai une petite folie. En milieu de terrain, j'essaierai d'acheter Ibrahim Sankaré, qui est un bon jeune joueur du TFC. Pour 12 millions d'euros, j'essaierai de mettre l'argent sur ce bon milieu de terrain. Et puis après, la grosse folie, je chèterai Guirassy Damien, qui est à 8 ou 10 buts cette saison, qui est vraiment très bon et peut-être qu'il serait très bien à Saint-Etienne, et ce qui ferait un budget qui resterait de 16 500 millions d'euros. Voilà pour Saint-Etienne. Et ce qui voudrait dire que l'équipe de Saint-Etienne, qui pourrait être la saison prochaine, avec, mettons, Lucas Zidane dans les buts, Mathieu Debuchy, Wesley Fofana, avec Lucas May, Trorou de l'autre côté, un milieu avec Johan Cabaye, Mvia, puis après Boudebouze, qui serait en milieu 10, et après, je mettrais peut-être Nordin sur un côté, Guirassy et Kazri. Voilà, je jouerais un genre de 4, 2, 1, 3. Voilà. Et dites-moi en commentaire, comme dans les précédents, si les arrivées sont très bien, si vous trouvez que les départs, voilà, vous me dites en commentaire, et si l'équipe est très bien. Et on se retrouve demain, parce que c'est sûr qu'avec le confinement, on peut faire un peu plus de vidéos, et on parlera du mercato de Lyon, mes amis. Allez, bye bye.